Il y a eu des Canadiens qui sont décédés dans cette attaque terroriste. On pense aujourd'hui aux familles des victimes du 7 octobre et on a salué publiquement et en privé le leadership du président Trump afin d'amener la paix dans ce conflit qui a coûté tellement de vies. So, before discussing the commercial trade conversations we had with President Trump and his cabinet secretaries today, I think it's important to note that we're at the second anniversary of the horrific attacks against the Jewish people on October 7th. So many lives were lost on that horrible day, including Canadian lives. And our thoughts and prayers are with the families of the victims. The Prime Minister has acknowledged and saluted the leadership of President Trump and the United States in hopefully bringing a lasting peace in the Middle East. And he obviously reiterated that position in the conversation with the President earlier today. So we concluded what I think was a successful, positive, substantive conversation with President Trump on trade issues, on a number of other international issues. But the focus very much today, both in the Oval Office conversation and then again in the lunch in the cabinet room, was on the trading relationship. The conversation, as I said, was more detailed than previous discussions. It concluded with the President and the Prime Minister directing us, me and my colleagues and the President, his cabinet secretaries who were there, Ambassador Greer, Secretary Lutnick, and others, to continue the conversation and to quickly land deals that will bring, we think, greater certainty in areas where the principal areas would be steel and aluminum and energy. So these sectors are amongst the ones that have faced the most significant challenges from the 232 tariffs. And in the conversation today, we talked about ways to quickly arrive at a deal that will bring, we hope, a better circumstance to both countries in these sectors of significant importance. That would be obviously the first step that we hope to conclude quickly in what would then be a conversation that would allow us to make progress on other sectors as well. Alors, en français, nous avons conclu des conversations détaillées, des conversations respectueuses, substantielles avec le président Trump et ses secrétaires, ses ministres qui étaient avec lui. Nous avons rentré dans les détails comme nous n'avons pas fait auparavant, surtout en présence des deux chefs de gouvernement. Nous avons discuté l'importance d'arriver à une entente bientôt, vite, sur l'acier, l'aluminium et des questions énergétiques. Avec les États-Unis, on a conclu la discussion avec le président Trump et le premier ministre Carney qui nous ont donné instruction de continuer le travail. Les réunions pourront continuer possiblement ce soir, demain. Nous espérons arriver à une entente le plus vite possible. Comme j'ai dit, la priorité demeure à ce moment ici les secteurs de l'acier et l'aluminium et un partenariat en termes d'énergie, mais nous reconnaissons aussi et nous avons discuté d'autres secteurs qui sont sujets à des tarifs douaniers et comment nous pouvons travailler avec nos partenaires américains afin d'amener de l'aide dans ces circonstances-là aussi. So with that, Audrey, I'm obviously happy to take questions. Merci, Monsieur le ministre. Thank you. We'll take about 15 minutes of questions. Nous prendrons environ 15 minutes de questions. Première question, Antoine. Oui, bonjour, Monsieur Leblanc. Antoine Trépanier du Journal La Presse. Bonjour, Antoine. Le président des États-Unis a dit dans le bureau ovale un peu plus tôt que le Canada, la délégation canadienne repartirait de Washington très contente.
vous semblez content. Sur un accord commercial et de sécurité, quel progrès est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez dire aux Canadiens par rapport au progrès que vous avez fait aujourd'hui dans ce dossier-là en particulier? Vous avez raison. Le président a dit que nous allons conclure les conversations et nous allons être heureux. Moi, je suis très heureux. J'ai vu un progrès substantiel aujourd'hui et une volonté de la part de M. Trump, de ses secrétaires, évidemment, de notre gouvernement, afin d'agir le plus vite possible dans des secteurs prioritaires où nous avons fait du travail depuis plusieurs semaines, on s'entend. Mais je suis heureux et content parce que je pense qu'on a un momentum qu'on n'avait pas quand on s'est réveillé ce matin à la Maison Blair. Mais nous n'avons pas encore terminé le travail. Le travail se poursuit. Les instructions des deux chefs du gouvernement étaient très claires. Nous allons poursuivre les discussions afin d'arriver à une entente le plus vite possible. Alors, moi, je pense que ce qui est important pour les Canadiens, c'est de comprendre qu'à tout moment, dans les conversations, le premier ministre Carney a parlé de l'importance de l'économie canadienne, de comment nous allons protéger et défendre les travailleurs canadiens. On l'a dit publiquement au Canada comme aux États-Unis. On l'a répété au président Trump et à ses secrétaires, mais on a aussi identifié des endroits où nous pouvons collaborer davantage qui vont amener des circonstances économiques positives pour les deux pays. Alors, moi, je pense que la conclusion est nécessairement positive, mais je reconnais qu'on va rester ici afin de continuer le travail et de faire ce qui est nécessaire. Next question. Stephanie Taylor with the National Post. I guess, what do you think the president meant when Mr. Carney would be leaving Washington very happy? And specifically, how quickly can Canadians expect or anticipate these first deals which you have been instructed to put together to actually be publicized and be announced? So, two very good questions. I think you saw the president acknowledging in a very positive way the work that Canada and the United States have been doing to advance our security and economic relationship. I thought it was the first time that I'd seen the president speak publicly in detail about how difficult necessarily these conversations are, because we have probably the two most integrated economies in the world in terms of trading partners of the United States. It's a different circumstance than doing a deal with a country that's an ocean away. The president acknowledged that. That's why it's difficult work, but it's important work for workers and businesses on both sides of the border. Our job is to defend Canadian workers and Canadian businesses. The Prime Minister did that, I think, in a very significant way today. And the conversation between the two leaders left us very much with the sense that there's a desire to see how we can, starting with the steel and aluminum sectors, structure something that would be in the economic and security interests of both countries, that would put us in a better circumstance than we are standing on this terrace of the Canadian Embassy this afternoon. We're hoping, you asked the question about timing, I learned the lesson the hard way, I think it was in the spring, opining on what month or what week we may get the deal. You've known me for a while. I'm sort of an optimistic guy. I said at parliamentary committees last week that I remain optimistic, and I'm more optimistic today after those discussions at the White House than I was when we arrived in Washington yesterday, but recognize that we still have some work to do, but we have an engaged, active, respectful partner in the United States, and I'm optimistic that we can get that work done as quickly as possible, recognizing the urgency. So we don't diminish for a minute the urgency for businesses, workers to see progress, and that's the job that we're here to do. Next question. Le président Trump a dit que oui, on va avoir un accord, mais oui, aussi, on va encore avoir des tarifs. Alors, tout ça amène au sujet des autos, tout ça amène à une espèce d'accord de commerce géré sur les autos? Oui, le président a répété quelque chose qui est assez évident quand on regarde les accords que les États-Unis ont signés
avec d'autres partenaires commerciaux. Évidemment, comme j'ai dit, nous bénéficions d'une circonstance actuellement qui est meilleure que leurs autres partenaires commerciaux, mais ce n'est pas la situation qu'on avait il y a un an. Alors, c'est précisément le travail et les discussions que nous avons tout de suite. Je comprends, le président a été très clair dans le secteur de l'automobile. Le premier ministre a expliqué, encore là, c'est peut-être l'exemple par excellence de l'intégration au fil des décennies d'un secteur manufacturier. On vend des voitures aux États-Unis, on achète, on est le plus important acheteur des voitures et des camions qui sont faits aux États-Unis aussi. Alors, il y a dans cette conversation-là, je pense, beaucoup d'éléments encourageants afin d'arriver à une entente, mais on va continuer de faire ce travail-là parce qu'on comprend l'importance de ce secteur pour l'économie canadienne, pas juste d'une région. Nous allons continuer ce travail-là. Mais encore là, ça a pris 3 questions pour que vous entendiez la cassette que je vais répéter. Nous n'allons pas discuter. 2 questions, c'est pas arrivé, mais le 3e, bon, j'ai la chance. Je vais le répéter en français, on verra si ça arrive en anglais. On ne va pas discuter les détails des conversations ou des négociations en cours. On s'est mis d'accord avec nos amis américains qu'on n'allait pas faire ça. On va demeurer constructif, respectueux, et on va faire le travail qui s'impose pour les industries canadiennes et les travailleurs canadiens. Et on verra en temps et lieu si on a une entente que M. Carney juge est dans l'intérêt des travailleurs et de l'économie canadienne. À ce moment-là, on le signera, mais on ne va pas spéculer sur cette entente-là avant qu'on voit l'entente qu'on croit est dans l'intérêt de l'économie canadienne. Prochaine question, Christian. Bonjour, M. LeBlanc, Christian Noël de Radio-Canada. Bonjour. Il va y avoir des Canadiens déçus aujourd'hui de voir qu'on est encore dans le noir, qu'on parle de négociations, mais qu'il n'y a rien de concret à annoncer. Vous dites que vous repartez heureux et que le président Trump semble mieux comprendre. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la différence entre ce que comprend M. Trump, ce qu'il comprenait au mois de mai, et ce qu'il comprend maintenant? Bien, vous avez posé, on repart heureux. J'ai aussi dit que moi, je vais demeurer. Je vais demeurer pour continuer les négociations afin d'arriver, j'espère, à une entente le plus vite possible au cours de nos prochaines conversations, mais on verra en temps et lieu le progrès qu'on va faire. Mes collègues et le premier ministre vont quitter Washington demain, je pense heureux, parce que, comme j'ai dit, c'était la discussion où moi j'ai participé, qui était la plus détaillée, la plus substantielle, la plus constructive en termes de pistes, de solutions potentielles dans la présence du président américain. M. Trump était foncièrement engagé. M. Carney a passé en détail des occasions où nous pouvons collaborer avec les États-Unis dans des circonstances qui seront dans l'intérêt des 2 économies. Nous nous préoccupons de l'économie canadienne, des travailleurs canadiens. M. Trump a ses responsabilités face aux Américains, mais M. Carney a identifié des occasions où un travail et un partenariat pourraient amener des bénéfices aux 2 pays. M. Trump était très engagé dans ces conversations-là. Et la discussion a terminé avec les 2 principaux qui ont donné clairement devant nous une instruction au secrétaire américain et moi et mes collègues ministres qui étaient là, c'est de continuer la conversation puis d'arriver à des ententes le plus vite possible. Et dans la conversation avec les 2 principaux, on a compris, si vous voulez, les 4 coins potentiels de ces ententes-là. Alors ça, c'est le travail que nous allons poursuivre. Alors, moi, je ne suis pas, Christian, je ne suis pas pessimiste du tout, moi. Next question, Mike. Mike Lucatore with CTV News. Coming into this, it's been widely reported that the Canadian delegation was hoping for relief on steel tariffs, and it was widely reported and never denied by anybody in the government. So
You're not getting that leaving here, and I'm trying to figure out how you can still say that you're happy, and how can you tell Canadians that you've come away from this with a win at all? I wouldn't purport to correct your question, Mike, but I think I said in the House of Commons yesterday that we don't have an expectation of a detailed deal today. So because some unnamed sources speculated, doesn't change our state of mind when we got here. We hope to make progress. We hope to find the president and his cabinet secretaries fully engaged in finding solutions on priority sectors quickly, steel, aluminum, and energy. We talked about strengthening the energy partnership with the United States. So that work was positive. That work, in our view, was effective, but totally take the premise of the question that people understandably want to see the results, and believe me, so do we. And we're going to continue that work, and we hope to have meetings perhaps as soon as later this evening and tomorrow in that regard as well. Prochaine Boris question. Le Devoir, concernant les investissements canadiens à Washington, M. Carney a évoqué 500 milliards de dollars qui passeraient à 1000 milliards de dollars pour les 5 prochaines années s'il y a un deal. Je me demandais si c'est un élément qui faisait débloquer les négociations avec Washington et surtout, est-ce que vous demandez aux Canadiens d'investir plus aux États-Unis dans cette situation de désamour en ce moment? Est-ce que vous... Moi, je pense que j'ai entendu votre question. Est-ce que vous entendez ma réponse au-delà des sirènes? Vous et les gens qui vont nous enregistrer? OK, alors j'essayais de passer un peu de temps pour me donner la chance. Vous avez raison, le premier ministre a parlé des investissements substantiels des sociétés privées canadiennes, des investisseurs institutionnels, on pense aux plans de pension qui sont investis déjà massivement dans l'économie américaine. M. Carney a évoqué, et je pense d'autres ont confirmé, qu'il y a au-delà de 500 milliards de dollars d'investissement déjà, et on croit au cours des 5 prochaines années que ça pourra doubler pour, comme vous avez bien dit, arriver à 1000 milliards de dollars. Les ententes que nous espérons conclure, par exemple, j'ai parlé de l'énergie. Nous sommes un partenaire essentiel dans la sécurité énergétique des États-Unis. Nous avons discuté les façons que nous pouvons approfondir ce partenariat, contribuer davantage à la sécurité énergétique des États-Unis. C'est dans l'intérêt économique, c'est dans l'intérêt de la sécurité de l'Amérique du Nord de travailler dans ce sens-là. Mais il y a toutes sortes d'autres occasions d'investissement. Et ces décisions-là sont souvent prises par des sociétés privées, des grandes sociétés canadiennes, comme des investisseurs institutionnels. Moi, je suis tout à fait encouragé quand je rencontre des PDG des grandes banques ou des personnes qui dirigent nos fonds de pension, par exemple, leur volonté d'investir aux États-Unis. Et on a eu la chance de discuter avec M. Trump et ses secrétaires l'ampleur de ces investissements-là. Et comparé à leurs autres partenaires commerciaux, nous avons une belle histoire à raconter et j'étais encouragé par leur réaction aussi. Well, Éléments, encore là, on ne va pas parler des éléments précis d'une entente. Est-ce que ça fait en sorte que les discussions demeurent positives, constructives? Est-ce qu'on a le sentiment d'avancer ensemble? C'est sûr, si on parle à M. Trump des investissements potentiels au cours des 5 prochaines années aussi importants que 1000 milliards de dollars, ça intéresse les Américains et ça pourrait être dans l'intérêt des investisseurs et des sociétés canadiennes aussi, évidemment. we'll have time for 2 last questions. So Brian and then Steve. Minister, hi, Brian Platt from Bloomberg. You referred a couple of weeks ago to technical discussions that were happening between the two sides. President Trump today had a phrase, we're working on formulas. We've got formulas that we're talking about, and I think we'll get there. When you are working towards a quick deal in these sectors, should businesses be preparing for a quota system? Is that the era that we're entering into in terms of our trade relationship? So appreciate the question. You're right.
technical conversations that happened over the last number of weeks with senior officials from Canada, Ambassador Hillman obviously playing a critical role here, senior officials of the Commerce Department, Ambassador Greer himself. So those were the technical discussions. The President, you're right, in the Oval Office described them as discussing formula. I think you got to be careful not to draw a straight line from formula to quotas. There can be all kinds of formula that are discussed in terms of investment, in terms of partnerships, in terms of joint ventures to develop certain industries together. Those are the kinds of conversations. But again, I get a chance in English to repeat what I did in French. We're not going to discuss publicly the potential detailed structures of possible deals. We've agreed with the Americans that that wouldn't be constructive. And your very technical, precise question sadly may land me in that zone of discussing publicly details of an agreement, and you can't imagine I would ever make a mistake like that. Last question, dernière question, Steve. Hi, Steve Chase, Globe and Steve. Mail. Have we joined the Golden Dome? And the reason I ask is the President today said, one thing where we are working very closely is the Golden Dome, and we'll be working together on the Golden Dome for the two countries. So can you clarify, have we made a decision to join the Golden Dome anti-missile system? So the President, you're right, Steve, said that in the Oval Office, and the discussion that followed was around enhancing and strengthening our defense and security relationship in a whole series of areas. The Golden Dome was one that the President raised. We have indicated that we wanted to be a constructive partner as the Americans elaborate the details of a Golden Dome. Those conversations are ongoing. But the discussion around strengthening and deepening the security arrangement was much broader than one specific project. We talked about different global threats that would affect the security of Canada and the United States. And the Prime Minister spoke to President Trump about the significant increase in defense spending that we've committed to as a Canadian government. And again, there are obviously, the priority for us is industrial benefits for Canadians, but organically and over time, that strengthens the economic and defense partnership with the United States. But have we signed on to the Golden Dome? I don't have an answer to that question. The President said that we are discussing with the Americans how to participate in that idea. The Prime Minister has said that he was absolutely open to understanding the details and that they should see Canada as a constructive partner. But signing on, Steve, again, you're using a technical term of contract law. Nobody put the contract in front of us and signing with a witness. We told the Americans we want to be a security and defense partner, and the Golden Dome is absolutely part of that conversation. And the two leaders spoke positively about that in the private conversation, and the President did in the Oval Office. Thank you very much. Thank you. This Happy was to- an Hi, press Ashley. conference. Thank you. Merci.